Le micro marche-t-il? Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai la lourde charge d'être modérateur de cette deuxième table ronde. Et pour faire la transition entre le regard qui a été porté sur l'Europe, qui est un regard essentiellement juridique, je me permettrai d'en faire un regard un peu biologique, si vous permettez. En vous disant simplement que l'Europe fait partie de ces organismes vivants qui ont la particularité de s'autoproduire, de maintenir par eux-mêmes leur structure interne et de filtrer leur environnement selon leur propre code. Certes, elle n'est pas un système parfaitement clos ou immuable, mais elle intègre structurellement la crise et les chocs extérieurs de manière à préserver la continuité organisationnelle sans remise en cause fondamentale de ses principes de fonctionnement. De ce point de vue, l'Europe cherche avant tout à assurer sa propre stabilité, davantage qu'à produire une finalité politique définie et décidée de l'extérieur, par exemple par des citoyens des États membres à l'occasion d'un référendum. Cette dynamique substitue au débat politique, à la négociation et à la décision collective, un empilement, on vous l'a dit, croissant de procédures, de règles et de normes. Elle construit et impose un droit européen largement sanctuarisé, fonctionnant comme un quasi-droit constitutionnel de fait, dont l'un des effets majeurs est la dépolitisation des choix collectifs. Une telle organisation ne repose pas sur un sujet politique identifiable. Elle ne se structure pas à partir d'un peuple souverain capable d'assumer le conflit, le risque et la responsabilité inhérents à toute décision politique, mais selon une logique institutionnelle normative largement autonome. Pour elle, sa légitimité découle prioritairement de son équilibre interne, de sa cohérence juridique et de sa capacité à se maintenir dans le temps. Un système véritablement souverain suppose l'existence d'un sujet politique identifiable, un peuple ou une nation, en mesure de modifier ses propres règles, d'accepter la possibilité de rupture et d'assumer les conséquences de ses choix. La démocratie implique cette capacité à décider, y compris contre l'ordre établi, et en à répondre politiquement. Le système européen, quant à lui, organise une dilution de la responsabilité politique entre les niveaux institutionnels, rendant difficile l'identification des lieux effectifs de décision et par conséquent l'exercice d'un contrôle démocratiquement clair. Il neutralise la possibilité de rupture, non en la rendant formellement impossible, mais en augmentant considérablement les coûts politiques, juridiques et économiques. C'est là que réside le paradoxe central de l'Union européenne. En cherchant à garantir sa stabilité organisationnelle et juridique, elle contribue à affaiblir l'expression démocratique au sein même des États membres. Ce paradoxe suppose une question politique décisive. Comment les citoyens d'un pays membre peuvent-ils retrouver une capacité effective de décision démocratique, de responsabilité et de souveraineté dans un cadre européen conçu avant tout pour neutraliser le conflit et préserver sa propre continuité? Bref, comment pouvons-nous retrouver la démocratie? C'est l'objet de cette seconde table ronde avec, pour en débattre, André Belon, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, président de l'Association pour une constituante. Vous avez ensuite Michel Lambollet, qui est animateur du réseau social laïque. Rémi Goubert. Je savais que j'allais me... Je vais noter là, pardon, et excuse-moi d'avoir écorché ton nom. Rémi Goubert, juriste et écrivain, et enfin Marc Sewan, Gastine. Voilà. La parole est à André Belon.